Que lire en marge de WandaVision? Si vous regardez WandaVision sur Disney+, vous avez peut-être envie de lire ou découvrir des comics en rapport avec cette série événement qui fait parler de plus en plus chaque semaine et qui monte comme une bonne mayonnaise après d'épisode en épisode. Et au bout de 6 épisodes, j'ai envie aujourd'hui de vous conseiller quelques bouquins. Alors quand on avait parlé bien entendu des premiers épisodes du côté très sitcom, du côté petite maison dans la banlieue, évidemment j'aurais pu, et je l'ai fait, vous diriger vers l'excellent Vision de Tom King, qui reprend certains éléments, si vous voulez, de cette trame narrative, hein, la petite vie tranquille, mais ce n'est pas le sujet de WandaVision, c'est simplement son point de départ. Nous aurions pu également parler des anthologies qui sont sorties chez Panini, du petit bouquin à 6,95 qui est sorti, qui est pour toutes les bourses et qui nous guide un petit peu à travers cette série pour mieux comprendre ses personnages, ou des rééditions qu'on a pu avoir chez Panini, de titres qui s'appellent Wanda, La Vision et la Sorcière Rouge, etc. Mais finalement, après avoir vu 6 épisodes, c'est pas du tout vers là que j'ai envie de vous diriger. J'ai envie de vous proposer 2 bouquins aujourd'hui. Le premier, c'est peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous connaissez, c'est l'excellent House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. Il existe bien entendu en Deluxe en version française, ça c'est le Deluxe américain que j'ai depuis très longtemps. Pourquoi cette série? Parce que cette série est d'abord d'une modernité folle, elle est magnifiquement dessinée et magnifiquement écrite, elle est innovante et elle a plein d'idées. Dans ce monde un peu fou, on se réveille dans un univers où Wanda a 2 enfants, des jumeaux, et ouais, et dans un monde qu'elle a complètement forgé, qui n'est plus le monde tel que nous l'avons connu. Les X-Men et les Avengers sont complètement chamboulés parce que Wanda a créé une réalité alternative et qu'elle a un petit peu perdu le contrôle. Si ça vous rappelle quelque chose, eh bien je vous invite évidemment à lire ce bouquin parce que beaucoup des éléments de WandaVision sont puisés là-dedans. Vous avez peut-être évidemment vu la façon dont se structurent ou se déstructurent les choses, la façon dont contrôle dont Wanda, avec laquelle Wanda contrôle cet univers. Regardez également Wanda avec sa tenue rouge dans un village qui rappellerait la Sokovie. Voilà, énormément de choses sont puisées dans House of M et vous retrouverez des solutions. En tout cas, ça fait partie des très très grands classiques, vous le savez peut-être. Et ça fait partie aussi des chefs-d'œuvre absolu qu'il faut avoir lu. Je pense que c'est le moment de redécouvrir House of M si c'est pas déjà fait, d'autant que ça existe en Deluxe. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. L'autre série dont je voudrais vous parler met en scène les Young Avengers, les enfants de Wanda qu'on découvre, Tommy et Billy, qui vont devenir les Young Avengers. Alors il y a eu 2 séries Young Avengers en version originale. Il y a d'abord la mini-série Young Avengers de Alan Heinberg et Jim Cheung avec d'autres dessinateurs. Puis il y a eu la suite qui s'appelait The Children's Crusade, qui était tout aussi belle et tout aussi magnifique. Jim Cheung a fait un travail absolument dingue dans cette série. On y retrouve Wiccan, qui est Billy, un des 2 jumeaux. Donc si vous avez vu l'épisode 6, bien entendu, vous allez voir qu'il a déjà un peu son costume, il commence à développer ses pouvoirs. Ses pouvoirs ressemblent étrangement à ceux de leur mère, de sa mère. Et Tommy qui a les cheveux argent, comme Vif Argent, comme son oncle, comme Pietro Maximoff, Quicksilver, et qui a les mêmes pouvoirs et un magnifique costume vert d'une beauté vraiment incroyable. Cette série est vraiment fabuleuse. Regardez Tommy en train de courir. Elle est magnifiquement dessinée, magnifiquement écrite, elle est d'une richesse folle. Et vraiment elle n'a que des qualités et elle met en scène cette incroyable sorcière rouge avec ses pouvoirs et toute sa complexité et tout son univers. Voilà, c'est vraiment 2 récits absolument fabuleux que je vous invite à découvrir. Si c'est pas déjà fait, regardez Quicksilver courir avec son neveu, si c'est pas mignon tout ça. Il y a toute la dramaturgie, il y a tout l'esthétisme et tout ce qu'il faut savoir sur la série. Vous allez adorer découvrir ces comics si vous ne les connaissez pas encore. Voilà, c'est vraiment les 2 comics que je voulais mettre en lumière parce qu'on n'en parle pas souvent sur la chaîne et qu'ils sont vraiment fabuleux et ils sont disponibles. House of M est disponible en Deluxe, on l'a dit, et l'intégralité de la série, des 2 séries Young Avengers est disponible en Icons. Le lien est également dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite vraiment à découvrir cette série. Ces 2 séries, elles vont non seulement vous éclairer sur WandaVision, parce que évidemment l'univers au cinéma n'est pas le même que l'univers dans les comics, mais vous allez
allez retrouver plein de choses, plein d'éléments, et surtout vous allez y retrouver du plaisir parce que ce sont deux très bons comics et que les artistes sont au top. Jim Chung, Olivier Coipel, vraiment des artistes au top, des scénaristes inspirés et talentueux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment les deux comics qu'il faut, à mon sens, avoir lu. C'est disponible sur originalcomics.fr. Salut.